parmi ton peuple, selon qu'il est écrit, et là où 2 ou 3 sont réunis, toi qui as pardonné nos iniquités, toi qui as pardonné effacé nos transgressions avant la création de ce monde, et toi qui nous as fait sortir de ténèbres de la poussée. Seigneur, toi qui as pris chacun par la main, tu nous amèneras sûrement à la bénédiction finale de ce travail divin dans le cœur du croyant. Nous confions cette réunion du début à la fin, afin que tu puisses conduire toutes choses. Oh, que personne, Père bien-aimé, ne contrôle quoi que ce soit, sinon que par le Saint-Esprit, que ce soit toi qui contrôles toutes choses. C'est alors que nous nous sentirons dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Oh Dieu, comme cette biche qui court après ce soir, nous avons besoin de toi. En tout et pour tout. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Vous pouvez laisser pour le Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Exode. Maintenant, Exode 19. La Bible dit, Exode 19, le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Que le Seigneur bénisse l'air de sa parole. Est-ce qu'on peut encore rapidement relire cela? Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne
Moïse monta vers Dieu. Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Maintenant nous prenons dans Apocalypse. Apocalypse, premier chapitre. Apocalypse, premier chapitre. Au 4e verset. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince de roi de la terre, celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. 6e, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. Amen. Que le Seigneur bénisse avec toutes ses paroles. Je crois que nous sommes encore en train de comparer l'expérience des Israélites et nous, et comment les choses correspondent parfaitement. Mais nous apprenons aussi de ce qui est révélé comme l'échec d'Israël, afin que toi et moi nous ne tombions pas dans le même piège. Parce que si Israël était testé, comme la Bible le dit, Dieu pouvait vraiment les amener à Canaan en 3 jours. Mais ils avaient passé par un plus long chemin. Parce qu'ils voulaient voir cette disposition de leur cœur. Ils disaient qu'ils aimaient Dieu. Ils voulaient être avec lui. Mais Dieu ne prend pas une déclaration. Dieu veut te voir prouver ce que tu dis. Donc, de la même manière que eux aussi étaient soumis à cette épreuve-là, à ce test-là, toi aussi, moi et toi, bien sûr, nous sommes soumis au même test. Je crois le mercredi, nous avons essayé de voir, on a vu la même onction, de feu qui était sur la tente d'assignation, qui ne quittait pas, qui restait là. Cette glorieuse colonne de feu qui avait comme contenu la présence même de Dieu, l'être divin.
Si on peut prendre les choses au sérieux, nous voulons parler comme des personnes qui prennent des choses au sérieux. Parce qu'une colonne de feu était descendue. Et cette colonne était restée là. Et cette colonne ne quittait pas. Et cette colonne confirmait la présence de Dieu au milieu d'un peuple. Et il se trouve que ce peuple a été choisi du reste de ceux qui remplissaient la terre. Donc il y a un problème et il faut le prendre au sérieux. Et en évoluant, nous avons constaté que si de l'autre côté, il n'était pas en eux, mais nous au moins, il n'est pas sur nous, sur la toiture d'une église, il est en nous. Donc cela veut dire que la marche prend une forme beaucoup plus engagée que celle qui a précédé. Et la Bible dit que ce qui leur était arrivé là-bas, ce n'était pas un hasard. D'après le plan, c'était que eux étaient comme un modèle, afin que nous aujourd'hui, nous qui sommes dans le sérieux de cette commission-là, que nous évitions les mêmes erreurs. Si nous pouvons prendre les choses au sérieux. Nous avons aussi vu le mercredi, quand le prophète dit que ça risque d'être 500 personnes qui vont partir à l'enlèvement. Il y a un qui sera pris de cette ville, il y a un autre qui sera pris de cette ville. Et le monde ne saura même pas. Et nous avons aussi lu, le prophète dit, et cette démarche-là ne concerne pas l'église. Et ça n'a rien à voir avec l'église, où les pasteurs hommes règnent. Les pasteurs hommes règnent. Comme nous l'avons vu, Israël, qui est aujourd'hui installé là en Palestine, comme un pays, et ayant comment on dit, un premier ministre et un président. Bon, c'est vrai que chez eux, le président règne, ne le gouverne pas. Mais il a un président. Mais non, Israël est un royaume. Et ça n'appartient à aucun homme. Et autant que toi et moi aussi, nous n'appartenons pas aux hommes. Nous voulons appartenir à nos communautés, avoir des amitiés avec les hommes de Dieu, des conseils y tirer une quelconque bénédiction. Mais la révélation du 7e monde nous dit qu'on doit aller plus loin que l'église. Dans les seuls lieux d'adoration, il dit que nous devons aller plus loin que l'église. Parce qu'il ne viendra pas chercher. Donc, c'est ce que nous essayons de voir. Bien sûr, c'est une parenthèse dans notre préliminaire. Je vous avais expliqué le mercredi que je ne savais pas quoi faire. Mais la manière dont on était conduit le dimanche, j'étais un peu perplexe. J'avais déjà engagé la révélation de Jésus. Mais j'ai compris qu'il fallait rester là. Tourner encore autour du royaume. Comme je vous avais dit, c'est une nouvelle année. On s'est présenté de vœux et consents. Mais ces vœux-là, ce n'est pas automatique. Ce sont pas ces vœux-là qui nous confirment le bonheur dans la vie. Oubliez ça. Non. Parce qu'il y a un responsable de la création. Et ce responsable-là a un projet. Et ceux qui sont accompagnés annuellement, ce sont ceux qui obéissent au projet de ce créateur. Soyons sérieux.
C'est un truc contre nous, quoi. Mais ça n'a aucun effet. J'avais ce petit souci, je me dis, tiens, quand même le début d'une année, qui espérons que dans le Seigneur, nous qui n'avons de soutien que l'invisible. Qu'est-ce que nous allons faire? Voilà, c'est encore une nouvelle année. Avec toutes ces difficultés qui nous assaillent, nous avons besoin que Dieu vienne et parle, et nous accompagne. Et ça ne sera pas vraiment un vœu. Nous le faisons par coutume. Bon, William Branham qui le fait aussi, il le faisait par coutume. Des fois, il disait que ça ne compte même pas. Lui-même qui le dit aussi, ça ne compte pas. Nous faisons des promesses, nous relevons nos vœux, mais par la suite, nous les oublions. C'est William Branham qui dit, ce qui compte effectivement, c'est se rassurer d'une bonne relation avec l'invisible. Voilà comment nous sommes en train de voir le sens du royaume. Moi personnellement j'aime ça. Parce que c'est vrai, quand il y a très longtemps, l'inspiration m'a poussé à considérer les 5 identifications de cette véritable Église du Dieu vivant. C'était venu il y a plusieurs années là. Je l'avais prêché ici, mais moi, j'étais satisfait de ça. Mais je n'étais pas vraiment très satisfait quand je regardais les vidéos. Mais alors, j'ai pensé que cette fois-ci, c'est une occasion que l'on parle du royaume. Parce que quelque part, il faut qu'il y ait quelqu'un qui pense au Seigneur. Nous sommes chacun de nous le gardien de la parole. Il a fait de nous des responsables. Il a fait de nous des princes dans son royaume. Vous ne pensez pas à ça? C'est Dieu tout-puissant, l'omniprésent, omnipotent, omniscient. Il se donne tout ce mal ici. En fait, il a perdu à l'Éden et il s'organise pour essayer de retrouver l'homme. Parce que son plaisir, je dis c'est pour son plaisir, son bonheur. Parce qu'il dit qu'Israël est son héritage. Faisons le mot. Oui, comment ce grand Dieu Jéhovah, il veut qu'un groupe des humains lui appartiennent de manière rapprochée. Que Israël est à moi, vous êtes à moi, n'allez pas ailleurs, restez avec moi. Et quand je lisais, il y a plusieurs années là, constatant, il attendait Moïse. Si je peux considérer Dieu comme un humain, très vite, il a dit à Moïse là, dresse cet homme. Ce n'était pas pour Israël, c'était pour lui-même. Il voulait descendre là et être proche de l'homme. C'est sérieux. Et la Bible dit, dès que Moïse a terminé l'ouvrage, Dieu n'a pas attendu 2 jours. Il est descendu sur le champ. Bon, je crois que j'ai lu ça avec vous. La Bible dit que depuis qu'il était descendu, il est resté là. Il n'est pas parti. Et il s'arrangeait pour qu'on voie qu'il est toujours là. Bon, qui ne prend pas au sérieux qui? Il était toujours là. Et nous avons lu le prophète quand il a dit que Israël n'avait pas compris que c'était lui qui était leur roi. Il s'occupait de tous les jours. Tous leurs besoins au quotidien, c'était lui.
Et nous avons vu ça. Seulement, ils ont échoué. Et c'était aussi un échec prophétique. Donc ça ne pouvait pas rater. Israël appartenait à Dieu. Et l'Église appartient au Seigneur. Nous n'appartenons pas aux hommes. Nous n'appartenons pas aux hommes. Littéralement. Si le Seigneur a déjà eu à s'exprimer ou à exprimer son amour dans ton cœur, tu sauras comment on l'aime. C'est une relation intime et privée. Ce ne sera pas en groupe. C'est une relation vivante. Une relation palpable. C'est quelque chose de tangible et sensible. Donc faites attention si vous ne sentez rien. Faites attention si vous n'avez aucune expérience. Seulement qu'une adhésion. Vous y laissez, vous n'y adhérez pas. C'est pas un club. C'est un projet. Donc nous voyons ici qu'il était désolé qu'il n'était pas parti. Il n'était plus parti. Or, le mercredi, nous l'avons aussi retrouvé. Parce que je vous avais dit, la promesse de la venue du Messie n'a pas commencé quand Jacob a prophétisé sur le Silo. N'a pas commencé quand Balaam a dit qu'il avait vu un astre. N'a pas commencé quand Moïse a dit que Dieu vous enverra un prophète comme moi. Non. Cette promesse a commencé à l'Éden. La portée de cette mission était plutôt mondiale. Dieu n'a pas aimé Israël et il a donné son fils. Mais Dieu a donné le monde. Et le mercredi, on a aussi parlé de ça. Pendant le parent rédempteur, en montant à la croix, tel Boz de l'autre côté, qui avait racheté Naomi et a sauvé aussi Ruth. Le Seigneur Jésus-Christ, le parent rédempteur, en sauvant Israël, il a aussi sauvé l'Église des nations. Donc pratiquement, une seule et même démarche. Seulement que si vous vous rappelez bien, Israël dans son échec n'a pas été écarté. Selon qu'on s'était dit, Israël a été mis en berne. Je vous avais expliqué mettre en berne. Quand un pays est en deuil, on ramène le drapeau à un niveau bas. Mettre le drapeau en berne. Israël n'est pas écarté. D'après le projet, il est souvent mis en berne. Mais seulement que le même test que eux ont eu, pratiquement pendant 2000 ans, moi et moi aussi, nous avons le même test. Et ce test a duré 2000 ans. Et nous touchons à la fin de ce test-là, bien aimé. Hier, quand j'étais en train de méditer sur tout ça, je lisais quelque part là, un peu comme par hasard, dans Romains 2, où l'apôtre Paul était en train de parler du jugement de Dieu. J'ai dit, ok, on est là. De la même manière que Dieu prononçait ce jugement dans l'Ancien Testament, de la même manière que Dieu prononce le jugement sur nous aussi. Si vous êtes un lecteur de la Bible, et si vous connaissez l'histoire d'Israël, Dieu était sans pitié. Bon, en fait, lisez, hein? Il était sans pitié. Quand Israël déconnait, Dieu frappait. Quand il déconnait, il frappait.
attendras qu'il te défende, mais il t'a déjà condamné. Parce que le même qui frappait Israël, il venait à les délivrer après. Mais avant que la délivrance ne vienne, Israël en bavait. Bon, on essaie souvent de comparer. Parce qu'eux étaient un royaume. Nous aussi, nous sommes un royaume. Seulement que le chef d'œuvre, comme on dit, il est sérieux. Il voulait tellement rester avec Israël. Et Israël décollait. Il s'en allait vers d'autres divinités. Il s'en allait vers d'autres surnaturels. Parce que les démons sont aussi surnaturels. Quand vous cédez à un démon de convoitise, et bien c'est une prostitution spirituelle. Donc vous attestez que Dieu n'est rien. Parce que Dieu aussi est un esprit. Le démon aussi est un esprit. Mais l'esprit Dieu, quand vous restez avec lui, oh lui, il n'est pas impuni. Donc lui, il n'y a pas de convoitise. Alors toi qui es avec lui, évite d'être impuni, évite d'avoir la convoitise. Parce que tu es en lui. Dès que tu cèdes, tu le juges incapable de prendre soin de toi. Je n'avais pas eu le courage de vous le lire. Je ne sais pas s'il y a des pasteurs qui peuvent lire ça à partir de la chair. Comment Dieu illustre les infidélités de ces deux groupes, du royaume d'Israël et du royaume de Juda. Il a comparé une jeune fille qui est fiancée à un homme, à un autre, mais qui va se suivre avec lui. Et dans cet Ézéchiel 23, tout ce qu'un jeune homme fait avec une jeune fille en secret, Dieu le décrit là dans Ézéchiel 23 quand il parle de Hola et de Holima. Il décrit comment est-ce que la jeune fille a été étourdie par son amant. Il abandonne le fiancé et il est allé avec son amant. Bon, il est sérieux. Il est sérieux. Les mêmes démons là que Israël essayait de combiner avec l'esprit divin, ce sont les mêmes démons ici qui nous poussent dans la mondanité. Il veut être ton mari, il veut être mon mari, mais par cause d'infidélité, nous constituons aux autres esprits. Le problème est tel qu'il était sérieux, n'est-ce pas? Avec le premier royaume, tel qu'il était jaloux avec Israël, il reste le même. Lisez Romains 2. Quand je disais, je dis oh là là. On peut peut-être le lire juste un petit bout. Vous allez retrouver le même Dieu et qui condamne, hein, c'est vrai. Vous dites que moi, c'est celui qui blesse, c'est celui qui soigne. Ok, mais vous aussi d'abord blessé. Vous allez perdre le sang et risquer votre vie en attendant que le même qui vienne vous soigner. La Bible dit dans Romains ici, bon, l'apôtre essaie de dire beaucoup de choses. Je vais lire en sautant parce que ce n'est pas notre sujet. Romains 2. Romains 2e. Oh homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable.
impardonnable. Et s'il vous plaît, c'est en rapport avec Dieu. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Si vous voulez comprendre les mêmes choses ici, c'est l'autre côté du chapitre 1er. Prenons le chapitre 1er pour que vous compreniez. On est toujours dans Romains, à partir du 26e. Même à partir du 26e, si vous voulez méditer, lisez le tout. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Donc les incrédules, ceux qui ne veulent pas mettre la parole de Dieu en pratique. Alors vous êtes incrédules, vous ne voulez pas mettre sa parole en pratique. Écoutez le résultat. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé d'usage naturel en celui qui est contre nature. Et vous savez ce que c'est. Et de même, les hommes, en abandonnant l'usage naturel de la femme, ils se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, en recevant eux-mêmes le salaire que méritaient leurs égarements. Donc ici, la Bible parle des lesbiennes et des homosexuels. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, toute espèce de méchanceté, toute espèce de cupidité, toute espèce de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants. Bon, évidemment, rapporteur, hein. Tu écoutes une histoire là-bas, tu regardes pas ça pour toi, tu vas te dire de l'autre côté, et ainsi de suite. Bon, tu veux semer le désordre entre les gens. Impie, arrogant, hautain, comparant, ingénieux au mal. Ingénieux au mal dans celui qui est un professionnel du mal. Donc il est venu sur la terre pour ne commettre que du négatif. Des jongleurs de pensée. Écoutez, la Bible dit ingénieux au mal, pères à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, dépourvus d'affection naturelle, de miséricorde. Eh bien, ils connaissent le jugement de Dieu, ils sont dignes de mort, ceux qui commettent de telles choses, non seulement qui le font, mais à cause ceux qui le font. Vous voyez d'où ça vient? Déjà, d'abord, bien aimé, bon, j'espère que on est sur la même longueur d'onde. Nous parlons du royaume. Vous vous rappelez d'où on a commencé? Jésus-Christ était condamné, mais il était omniscient. D'après Daniel 9. Et on devait le clouer à la croix. Et Pilate, comme par hasard, il écrit au-dessus: ici le roi d'Israël. Les sacrificateurs sont venus. Non, ne dis pas qu'il est roi. Écrit qu'il est roi. Et comme s'il était poussé par
par le Saint-Esprit. Il dit non. Ce que j'ai écrit reste. Parce qu'il pouvait perdre c'est-à-dire son pouvoir en Israël. Il pouvait perdre son travail. Parce que ce sacrificateur-là, il faisait partie, disons, de ceux qui gouvernaient la Palestine. Ceux-là, appelés les Sanhédrins, ils avaient le droit de faire un rapport à César l'empereur. Pilate était un proconsul, comme un ambassadeur. Et on le menaçait de dire à César que Pilate veut garder Jésus, alors que Jésus se déclare roi, alors que c'était lui l'empereur qui est roi. Ils ont menacé Pilate. Pilate savait qu'il était en danger. Mais malgré ce danger-là, il a résisté à cela. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Pilate quand celui-ci voulait libérer Jésus? Ils lui ont dit, si tu oses le faire, alors nous allons dire à l'empereur César que tu es un traître. Et c'est sur cette même lancée-là qu'ils sont allés le voir. Ils disent non, enlève ce que tu as écrit là. Il est le roi d'Israël. Parce que là, il veut se comparer à César. Pilate les a bravés, il a dit non, non, c'est oh, prophétiquement, c'est lui le roi. C'est lui le roi. Oh, ce n'est pas là où il commence à être roi. Il a commencé depuis Israël. Il est descendu comme colonne de feu. C'était lui, c'est Jésus là. Comment est-ce que ça se présente? Je vous avais parlé de la sémence de la femme. Cette promesse, ça venait de là. Oh, qu'est-ce que c'est que cette promesse de la femme? Dieu devait venir comme un homme. Mais il ne fallait pas qu'il soit produit ou reproduit comme on reproduit les humains. Parce qu'il venait comme sauveur. Alors il ne devait pas passer par la voie du péché. Parce que selon William Branham, cette affaire du péché est liée au sexe. À l'Éden. Donc il ne fallait pas que lui il vienne comme cela. Donc ce Jésus-là, c'est le ministère de la sémence de la femme qui engage Dieu lui-même. Donc c'est ce Dieu-là qui était roi là-bas. C'est ce Dieu-là qui est venu en chair et il gardait son titre royal. C'était le roi. Voilà pourquoi les rois mages l'ont visité. C'était le roi. Ils ont dit à Hérode, nous sommes venus voir le roi. D'où est-ce qu'il vient ce roi? Il a traité l'éternité. S'il a traité Israël avec tous les sérieux, alors qu'avec Israël, ce n'était qu'une ombre, ce n'était qu'un type, ce n'était qu'une maquette. Alors c'est Dieu là va encore être plus sérieux avec toi et moi. Amen. Il va être plus sérieux. Va être plus sérieux avec toi et moi. Si nous prenons au sérieux. Alors, quand vous lisez ce Romains 1er chapitre, et vous accumulez le 2 ici, moi ce qui m'a impressionné hier, je vous ai dit, c'est en fait c'est le même jugement.
Retournez avec moi au Romains 2. Romains 2. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Donc ce jugement-là est établi. Le jugement contre tous ceux qu'on vient de lire ici dans le premier chapitre Romain, ce jugement-là est selon la vérité. Cela veut dire que c'est un jugement qui est établi. Donc s'il a été strict avec Israël, la maquette, donc Dieu doit être encore plus strict avec toi. Le réel. Bien aimé. Avec Israël, il les a amenés de la terre à la terre. Mais avec toi, il t'amène de la terre au ciel. Pensez-y. Laissez-moi ne pas prendre cette allure. Bon, mais c'est vrai, hein? Israël, c'était de la terre à la terre. Et que toi, c'est de la terre. Or, il ne faut pas qu'il échoue. Il est en guerre. Et nous sommes des co-ouvriers. Je vous avais dit ici, le principe militaire. Dans les principes militaires, quand vous êtes au front et que l'ennemi vient de vous attaquer, si un ami soldat se met à paniquer, on va la battre. Parce qu'il y a un risque. Parce qu'il faut gagner la guerre. Au premier détonnement d'une bombe, et tu commences à paniquer là, on te descend. Parce qu'il faut gagner la guerre. Alors si Dieu veut gagner la guerre et qu'il a besoin de ton attention, alors réfléchis à ce contrat. On ne force personne. Le Seigneur ne nous force même pas. Donc nous venons par nous-mêmes. Donc nous devons être sérieux. Donc c'est ce que nous essayons de comprendre. Et n'est-ce pas que... Donc, laissez-moi lire ici, dans Romains, parce que j'étais impressionné. Je peux aller dans 8e. Mais l'irritation et la colère de ceux qui, par un esprit de dispute, s'en révèlent à la vérité et obéissent à l'injustice. Non, si je lis à partir d'ici, vous ne comprendrez pas. On entend même par 5e. Paul parle du jugement. Mais par ton endurcissement et par ton mauvais cœur, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour du jugement de Dieu, pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à
injustice, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Sur le juif premièrement, puis le grec. Bon, le grec c'est toi, le grec c'est moi. Dans le juif d'abord, ils ont subi. Ils ont subi. Bon, continuons. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Pour le juif premièrement. Oui. Pour le Congolais si vous voulez. Car devant Dieu, il n'y a point d'acceptation de personne. Tous ceux qui ont péché, écoutez ça. Sans la loi, périront aussi sans la loi. Ce qui m'a impressionné, c'était le mot périr. Bon, périr, hein? Comment tu as dit en mémoire là? C'est écrit là. Bon, périr en fait, c'est être détruit. Non, vous êtes détruit. Je te dis, périr, ils vont périr. J'espère que vous n'avez quand même pas oublié comment on vous a donné l'esquisse de l'expérience d'Israël. Comment ils ont désobéi. Comment ils ont été fractionnés, fragilisés. Comment ils ont péché. Comment Dieu commençait à envoyer des rois païens pour les sanctionner. Ils ont eu une première captivité en Assyrie. Et le royaume de Juda, on a vu tout ça. Qui a commencé à fricoter avec l'Égypte. Eh bien, Dieu a envoyé le Chaldéen, le Babylonien. Et lui, il est même venu, il a détruit le temple. Et il les a emmenés en captif de l'autre côté dans Babylone. Et ils sont restés là, vous connaissez l'histoire, les 70 semaines, 70 ans, loin de Jérusalem. Et si vous lisez Psaume 137, vous allez voir comment c'était un peuple triste. C'était un peuple morose. C'était un peuple soucieux. Parce qu'ils étaient plus chez eux. Leur gloire, c'était Jérusalem. Mais Jérusalem était détruite. Donc ils étaient là, libres bien sûr, mais en captivité. Vous connaissez l'histoire. Et quand le Messie est même venu, au lieu de l'accepter, ils l'ont cloué à la croix. Je crois 40 ans après, cette fois-là, ce n'était pas la Syrie, cette fois-là, ce n'était pas la Babylonie, mais cette fois-là, c'était les Romains. De la même manière que la Syrie a détruit l'empire d'Israël, le royaume d'Israël, de la même manière que Nebuchadnezzar a détruit le royaume de Juda, de la même manière, cette fois-ci, quand il touche sur la croix, oh là là, il pleurait sur Jérusalem. Jérusalem, si tu pouvais avoir le discernement de ce qui va t'arriver, il a pleuré. Et même quand il allait à la croix, oh là là, il y a des femmes qui pleuraient. Et lui, il leur dit, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez plutôt sur vous. Et de temps en temps, si vous connaissez l'histoire du monde, s'il y a un peuple qui a connu la misère sur la terre, Israël. Donc, ici avec Jésus, ce sont les Romains qui sont venus 40 ans
c'est Cyrus qui leur avait donné l'ordre de descendre prophétiquement de reconstruire. Et ils ont reconstruit. Gabriel a dit à Daniel qu'ils vont reconstruire pendant les 7 premières semaines. Ils ont reconstruit le temple de nouveau avec Zorobabel. Mais ce deuxième temple a été détruit de nouveau. Pourquoi? À cause de la tétutesse d'Israël. Cette fois-là, ce n'était pas les fêtes de l'Éternel. Cette fois-là, ce n'était pas les sabbats qu'ils ne respectaient pas. Mais cette fois-là, ils ont couvert le roi au poteau. Et bien 40 ans après, les Romains sont venus et ils ont encerclé et ils ont frappé Israël. Et cette fois-là, ils n'ont pas été emmenés en captivité, mais le pouvoir de Rome a simplement décidé de les chasser. Donc on a décrété par le Sénat romain que plus un juif ne restera en Palestine, tous devaient sortir. Qu'ils aillent se débrouiller ailleurs. C'est pourquoi ils se sont retrouvés éparpillés pendant 2000 ans. Jésus a dit ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et sur vos enfants. C'est le même Dieu, c'est la même colonne de feu. Seulement que là-bas, il est à l'extérieur, mais avec nous, il est à l'intérieur. C'est quoi ce désir de Dieu? Si on peut le prendre au sérieux, parce que lui, il nous prend au sérieux. Mais ce que le mercredi, nous avons vu encore plus de rapprochement avec la colonne de feu. Paul l'a vu. Paul a dit c'est pour moi. Il a vu la colonne de feu. Il a dit est-ce que Seigneur, moi je persécute toi. Pour que moi, je te persécute. Acte 2. C'est là où il est descendu la colonne. Oh, ils étaient 120. Ils attendaient l'onction. Et comme un vent impétueux, la colonne de feu est descendue. Et il s'était niété. Il n'est pas resté sur la tête ou sur l'épaule. Il est entré dedans pour reconnecter avec l'homme Adam. Le salut, c'est par rapport à Adam et Ève. Parce que c'est eux qui ont commencé la communion, la réunion avec lui. Donc cette colonne de feu, de lui, ça faisait le feu. Et le jour, c'était la nuée. Désormais, c'est dans ton cœur. On va être plus sérieux. Nous devons être plus sérieux. Ils étaient 120. 120. Ils étaient 120. 120. Oui. Et cette colonne de feu est descendue. Et a baptisé chacun d'eux. Je ne vais pas t'en lire. C'est la démarche. Et que Dieu voulait arrêter avec les holocaustes, avec ces sacrifices de bêtes. Parce qu'il y avait un projet. Et que c'est lui-même qui devait venir devenir l'holocauste. C'est lui-même qui est venu l'agneau comme un homme. Parce que ce n'était pas un agneau qui est tombé à l'Éden. Ce n'était pas un cheval qui est tombé à l'Éden. Ou un éléphant. C'était un homme. Ça aurait été un éléphant. Dieu serait venu comme un éléphant. Mais c'était un homme. La rédemption exige que le proche parent vienne. Ouais, excusez-moi, nous sommes tous des chrétiens, nous aimons le salut. Il ne pouvait pas laisser un ange, c'était son problème. Et il a créé la sémence, il a créé l'œuvre,
ces tables-là, comment Jéhovah pleurait comme un enfant. Il a fait toutes ces démarches. Jusqu'à toi. Mais ce que nous avons lu dans Exode 19, il a dit, je vous ai fait sortir de l'Égypte et je vous ai porté comme un aigle. Je vous ai amené où? Chez le pasteur, ou chez le diacre, ou chez un ami. La Bible dit, je vous ai fait sortir du monde et je vous ai amené à moi. Nous parlons du royaume. Et bien nous avons évidemment évolué dans tout ça. Mais seulement que quand j'étais en train encore de lire là, dans Romains 2 là, je me disais, il faut faire attention. C'est pourquoi on doit faire attention. Parce qu'à celui qu'on a donné plus, on ne demandera pas moins. La Bible dit, à celui qu'on a donné plus, on demandera plus. Est-ce qu'on peut encore rentrer dans Romains? Je vous en prie. Romains 2. En fait, je n'avais pas terminé ma lecture. On va finir, hein. Je vais arrêter dans les 10 minutes ici. Car devant Dieu, donc maintenant je suis à 11e. Hein. Car devant Dieu, il y a plein d'acceptions de personnes. Tous ceux qui ont péché sans la loi, ils périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Donc aucun homme va échapper. Même ceux-là qui n'ont pas été évangélisés. Même ceux-là qui étaient des païens avant. Continuons la lecture, vous allez comprendre comment ils seront jugés. La Bible poursuit. Ce ne sont pas en effet. Écoutez-moi 1000 fois. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens écoutaient, quand les païens qui n'ont point la loi, mais naturellement font ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Mais continuons. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Sans Dieu, sans personne, un être humain là où il est, quand il veut faire le mal, il n'a pas besoin qu'on le lui dise. Ta conscience le dira. Que tu connaisses Jésus ou pas. Mais il y a des mots. En fait, Dieu a vraiment piégé tout le monde. Personne n'échappera. Ah ben oui. On ne m'a pas entendu. La petite fois tu condamneras. Continuons, on est là. Il montre, les païens là, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Ah oh, tour à tour. Donc ça va, ça revient. Ça va, ça revient. Tour à tour. C'est-à-dire que cette condamnation est permanente. Alors ils n'ont pas été évangélisés. Il y a eu une évangélisation de fait. C'est-à-dire que Dieu a mis la loi dans les humains. D'ailleurs, un enfant
qui n'a encore rien entendu de l'évangile. Quand il veut tricher, quand il veut déplacer quelque chose, personne ne lui dit que c'est mal. Mais l'enfant, il va regarder sinon. J'ai d'autres dans le regard. Personne ne lui a dit. C'est en nous. La condamnation pour et si Dieu a installé cette disposition en nous, comment vous allez échapper? Nous parlons du royaume. N'oubliez pas, il a amené Israël quelque part là sur la terre. Il les a amenés quelque part là sur la terre. Seulement qu'avec toi, l'alliance c'est que il t'amène de la déchéance à la gloire. Il t'amène de ton humanité à la divinité. C'est plus élevé. Alors nous on devait être plus sérieux. Parce que la Bible dit, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens 10, je vais arrêter. 1 Corinthiens 10e. Bible dit 1 Corinthiens 10. Je ne sais pas si je vais tout lire, mais je ne dirai pas tout. Mais la Bible dit, frère, je ne veux pas que vous ignoriez il était beau, il battait, il ignorait. Donc, que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Christ là-bas, Christ ici. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Oh, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. Le problème ici, Église, regarde-moi, c'est que la rivalité ici, non, rivalité, c'est entre Dieu et les anges déchus qui sont devenus des démons ici avec leur maître Lucifer. Alors Dieu il vient, il pompe le torse disant qu'il est à moi. Il lève le regard. Il dit ok, je vais contourner lui prouver qu'il n'est pas à lui. Mais Dieu a confiance en toi. Il a dit que n'abandonne pas ton assemblée. Va écouter la parole de Dieu afin que ça te rappelle. Vous vous rappelez cette frange bleue là? On a vu, Dieu a dit aux Israélites,
spirituel, c'est Dieu qui part en retraite. Il part en retraite. Ou si vous voulez en termes de chien blanc, chien noir, alors c'est le chien noir qui confond. Tu commences à convoiter. Une jeune fille qui n'est pas ta femme, tu commences à convoiter. Un jeune homme qui n'est pas ton mari. Le chien blanc et le chien noir se regardent. Tu vas basculer où? Oh, imagine-toi. Le soir, le chien blanc. Et tu donnes gloire au chien noir. Et le principe veut que c'est lui qui va gonfler. Et ton Saint-Esprit, il va diminuer. Je répète ici. Il y a un principe militaire qui dit quand ils sont au front, et qu'ils doivent gagner la guerre comme Dieu est au front. N'est-ce pas? Et que quand la première détonation de coup de canon se peut sentir ou entendre, avec ton arme, tu commences à paniquer. On t'abat. Et Dieu, vous savez qu'il est général d'armée? Savez-vous qu'il est général d'armée? S'il lui plaît de vous montrer un jour votre statut d'armée, en fait, vous êtes un commando avec une arme. Dieu, c'est un général d'armée. Et il est au front. Nous sommes les démons de la Odyssée. Il est au front. Nous sommes les démons des réseaux sociaux. Il est au front. Nous sommes la grande convoitise du monde. Et il a besoin de votre fidélité. Votre fidélité. Alors il a besoin de vous. Et il vous aime. Comme un jeune homme a pointé une jeune fille. Dans le sens où bien, on va se marier. Mais pendant les fiançailles, il ne faut pas déconner. Parce que la colère d'un homme, vous avez qu'on est en colère parce qu'on va être déçu. Mais imaginez, quand Dieu est déçu, il est autant irrité. Le problème c'est seulement et que ce royaume-là a un projet. Avec Israël, ce n'était qu'une image. Ce n'était qu'une ombre. Seulement qu'avec nous, Dieu veut accomplir sa volonté parfaite. De prendre la justification jusqu'à la sanctification, baptême à l'adoption, et il va t'amener à la maturité. C'est alors qu'il sera né en toi. Parce que le monde attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Le monde attend. Il est